Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses essentielles que j'aurais adoré savoir avant mon premier mariage et qui auraient pu me faire gagner du temps et éviter pas mal de stress. Lors de ma première année, j'ai suivi le photographe partout, H24. J'étais vraiment littéralement comme son ombre. Et c'est vrai que c'était assez rassurant d'avoir toutes ces informations et d'avoir cette personne qui sait mieux que toi. Du coup, dès que lui faisait une proposition par rapport à une pause, tout de suite, moi je me mettais à filmer sans essayer de vraiment comprendre ou de voir ce que ça allait donner. Le problème, c'est que du coup, des fois, les pauses qu'il proposait étaient super intéressantes, mais des fois, elles étaient beaucoup trop figées. En laissant le photographe tout guider et tout gérer, moi, en tant que vidéaste, je n'avais aucun contrôle sur le rendu final de ma vidéo. Et le problème avec tout ça, c'est que j'étais pas du tout en train de créer, en train de proposer des choses, j'étais uniquement en train de documenter ce que lui faisait. Et c'est au bout de plusieurs mariages que j'ai compris une chose. Un photographe et un vidéaste n'ont pas du tout les mêmes besoins lors d'un mariage. Alors, bien entendu, ça dépend des photographes, mais la plupart du temps, le photographe, il va avoir besoin de choses qui sont figées, des choses qu'il a besoin de mettre en scène parfois pour réussir à capturer ces moments de façon unique et spéciale avec lui, sa vision des choses. Alors que nous, les vidéastes de mariage, on va surtout avoir besoin de mouvement. On a besoin que les gens bougent, on a besoin qu'ils soient sans cesse en mouvement, qu'ils interagissent avec les autres pour réussir à donner de la vie à notre vidéo de mariage. Mais je m'en suis seulement rendu compte après plusieurs mariages, en faisant les montages, en voyant que, en fait, tout le reste du temps, j'arrivais à capter les choses de façon intéressante lorsqu'il y avait du mouvement, lorsque les gens bougeaient, il y avait des sourires, des câlins, des bisous, tu vois, des choses comme ça. Ça rendait la vidéo super intéressante. Lorsque je voulais compléter un petit peu avec la séance couple, où justement là c'était ces moments un petit peu posés, même si on avait des super belles lumières, des super beaux lieux, la vidéo elle était totalement plate à mon sens parce que il ne se passait rien. J'osais pas assez prendre d'initiative. Et c'est vrai que du coup, moi ça m'a posé énormément de problèmes. Je me retrouvais à avoir quelque chose de plutôt statique alors que moi à la base, j'aurais aimé avoir quelque chose de beaucoup plus vivant. Je pense que il faut trouver un équilibre entre ce que le photographe ou la photographe recherche, parce que lui, il va avoir son style, il va avoir son expérience qui va forcément rentrer en jeu, mais toi aussi, en tant que vidéaste, tu as ton mot à dire. Et c'est d'autant plus important que tu oses guider et diriger le couple et donner aussi, toi, tes indications par rapport à ce que tu recherches, parce que vous avez tous les deux chacun votre style qui va être totalement différent parfois d'un mariage à l'autre, et tu ne peux pas te permettre de laisser cette personne guider à 100% le rendu final de ta vidéo. Ça va être super important d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en ses idées. Ce qui est génial avec le mariage, c'est que tu peux proposer des choses. Moi, des fois, je propose des trucs et au montage, je me rends compte que ça ne marche pas du tout et c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé, au moins, j'ai proposé et je sais que la prochaine fois, c'est quelque chose que soit je pourrais faire différemment, soit je ne le ferai plus du tout parce que ça ne rend pas bien. Mais je pense que c'est super important d'essayer de faire des choses, de proposer et de voir ce que ça donne, car tu peux toujours avoir des super belles surprises. Il faut que tu arrives à capturer des moments de vie, des choses spontanées, authentiques, et tu verras que c'est vraiment ce qui va donner une certaine dynamique à ta vidéo, et ça va te permettre d'avoir toujours des choses en mouvement. Il faut que tu interagisses, il faut que tu donnes des directives, parce que c'est une collaboration et c'est un travail qui se fait à deux. La deuxième fausse croyance que j'avais en commençant à faire de la vidéo de mariage, c'est que je pensais que chacune de mes vidéos allait être un chef-d'œuvre. Littéralement un banger, tu vois. Moi, je m'attendais vraiment à ce que chacune de mes vidéos, vraiment, que tous les plans soient hyper cinématographiques, hyper léchés, vraiment un truc où je me dis, ok, là, franchement, je vais partager ça sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, ça va être incroyable, je vais signer plein de mariages et ça va être fou. Mais en fait, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas dans un mariage. Et c'est vrai que même aujourd'hui, il m'arrive encore d'avoir des moments dans la journée où je me dis, punaise, en fait, soit j'ai pas assez d'images, soit pour l'instant, j'ai aucune image incroyable où je me dis, ah ouais, là, je sais que je vais les partager, ça va être fou, etc. Et le problème, c'est que je pense, on a trop une pression par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce que les autres professionnels de mariage peuvent nous montrer ou peuvent faire, ou même par moi, je sais que j'ai énormément de pression sociale par rapport à ce que je vois sur Instagram. Je vois des choses, des fois, des mariages incroyables où je me dis, waouh, la déco elle est folle, les poses elles sont folles, vraiment le mariage il a l'air juste dingue, tu vois. Et pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à voir ce genre de choses? Tout simplement parce que
les mariages sont différents, les budgets sont pas du tout les mêmes, les mariés ne sont pas les mêmes et l'ambiance, forcément tous ces éléments-là jouent un rôle ultra important pour que toi tu puisses avoir le contenu que tu attends. Toi, ton rôle en tant que vidéaste de mariage, ça va être surtout de documenter et de raconter, tu vois, ce que tu as eu. Tu peux pas inventer des choses. Et c'est aussi ce qui est ultra challengeant avec la vidéo de mariage, c'est que c'est des choses qui n'arrivent qu'une fois, des décorations qui sont prévues ultra longtemps à l'avance, un travail qui est... Les mariés, ils travaillent énormément pour réaliser leur mariage et c'est leur vision. Et donc toi, tu dois sublimer tout ça avec ta vidéo, avec ton montage et faire en sorte que ça raconte le mieux possible leur journée. L'autre problème aussi, comme je disais tout à l'heure par rapport à la pression sociale, c'est que nous, on va surtout voir la vidéo comme quelque chose de très technique. Je parle pour moi. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut nous parler à tous. En tant que vidéaste de mariage, on va vraiment penser à la composition de l'image, à la lumière, à la profondeur de champ. Tu vois, c'est toutes ces choses auxquelles les mariés, eux, ils vont pas du tout se soucier, à moins que tu fasses le mariage d'un vidéaste ou d'un photographe, tu vois. Autrement, le marié, lui, ce qu'il veut voir, ce sont ses invités, ses préparatifs, la cérémonie, les émotions qu'il va y avoir, les moments de riches en émotions, les pleurs, les larmes, enfin... Toutes ces choses-là, c'est ce qui compte vraiment pour lui, tu vois, les moments qu'il va passer avec ses proches. Faut pas oublier qu'il a invité toutes les personnes qui sont les plus importantes pour lui. Et donc, il veut retrouver cette énergie, ces émotions. Et lui, il pense pas est-ce que le vidéaste, il est en train de filmer en log? Est-ce que, du coup, il a ouvert à 2.8? Est-ce que, tu vois, tout ce genre de détails-là, lui, ça lui passe par-dessus la tête. Lui, juste ce qu'il veut savoir, juste ce qu'il veut voir, c'est ces instants-là. Des fois, tu vas pas avoir des belles images comme toi, tu l'espérais, ou des choses, tu vas pas forcément capturer les plus belles images tout le temps pour impressionner les gens sur les réseaux sociaux ou pour partager des choses. Mais il faut se dire que pour ces mariés, la vidéo, elle ne sera jamais moyenne. Pour eux, émotionnellement, dans ta vidéo, ils vont pouvoir retrouver toute l'intensité de la journée que tu auras capturée. Donc, il ne faut pas que tu sois trop dur avec toi-même. Il faut que tu retiennes que toutes ces choses-là, c'est ce qu'eux vont retenir et c'est ce qu'ils vont chérir durant de longues années et c'est ce qui va vraiment leur tenir à cœur, tu vois. Donc, des fois, oui, c'est frustrant, je l'entends et je suis moi-même des fois ultra frustré, mais c'est pas le plus important. Il m'est déjà arrivé, et c'est pas quelque chose que je recommande vraiment, d'enchaîner plusieurs mariages à la suite. Quand je dis plusieurs, je parle là de 2 mariages. Mais le problème, c'est que lorsque tu dors pas beaucoup entre les 2 mariages, en fait, ça va forcément impacter les performances et toi, ta condition physique, ton stress, ce que tu vas ressentir durant la journée. Et lors de ce second mariage, j'avais dormi 3 heures. 3 heures parce que le soir, j'avais eu des galères, j'avais cassé mon drone, j'avais pas réussi à le récupérer. Enfin, je vous passe les détails, c'était vraiment une vraie galère et un moment ultra stressant pour moi. En arrivant sur le mariage, je me suis tout simplement laissé porter par les actions, par les événements, par ce qui se passait, mais surtout par la photographe. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui est là, qui te motive, avec qui tu t'entends bien, tu vois, ça aide énormément à garder une certaine dynamique. Et surtout, dans les mariages où il va se passer plein de choses, il n'y aura pas de temps d'arrêt, où tu n'as pas le temps de redescendre un petit peu de ta fatigue, ça va être ultra utile pour toi, faire en sorte que tu gardes ton énergie, un petit peu de café, un petit peu de Red Bull. Je vous cache pas que ça aide, mais voilà, je pense que c'est surtout la vibes et la dynamique du mariage qui vont énormément driver ta journée. Je me rappelle que j'avais pas mal de pression sur la route. J'ai quand même réussi à dormir un petit peu avant d'arriver au mariage. Je crois qu'on avait 1h30 de route. Et en arrivant, j'étais vraiment dans le pâté. J'étais vraiment en mode, ok, bon là, comment ça va se passer? Comment je vais m'organiser? En fait, j'oubliais des choses avec la fatigue, j'oubliais des trucs dans la voiture, je faisais des allers-retours inutiles. Je me mettais encore plus de pression parce que je me disais, oh là là, je vais louper, je vais oublier de déclencher la caméra. Est-ce que j'ai vidé mes cartes? Tu vois, t'as cette pression sans cesse sur ta tête qui te dit, mais il faut que tu y arrives, il faut que tu réveilles-toi, bouge-toi, tu vois. Alors ouais, j'étais super fatigué, mais paradoxalement, j'étais
super instinctif. Et vraiment, sans réfléchir, je capturais les choses, les détails, les moments, les interactions. Tout était ultra spontané et j'avais pas besoin de guider quoi que ce soit. J'avais un super binôme et ce qui faisait que, mais en fait, moi, je pouvais vachement me reposer sur elle. Et du coup, c'est ultra contradictoire avec ce que je disais, tu vois. Mais là, c'est un cas particulier et ne faites pas ce que je vous dis. Dormez vraiment la nuit, reposez-vous, c'est super important. Et les gars, je vais vous dire un truc. Cette vidéo de mariage, c'est l'une de mes préférées. Vraiment, elle est incroyable, que ce soit au niveau de l'énergie, du couple, de l'ambiance qu'il y a eu dans la soirée, des interactions que j'ai pu avoir avec les gens. Franchement, chaque moment passé lors de cette journée de mariage reste pour moi un de mes moments préférés. Alors ouais, j'étais fatigué, j'étais éclaté, mais lorsque je suis rentré le soir, je me suis dit « wow ». Punaise, ce mariage était incroyable et j'ai réussi, je pense, à capturer des images qui sont tout autant incroyables que ce mariage. Et vraiment, tu sors de là, alors, t'es fatigué, c'est sûr, mais t'es hyper fier de toi. Je pense qu'il faut aussi se laisser porter par la vibes du truc, par les moments qu'ils vont avoir et tout simplement arrêter de réfléchir à la technique et juste filmer ce qui se passe. De la meilleure des façons, bien entendu. Je pense que ton corps, il a une mémoire et vraiment, franchement, je ne sais pas comment j'ai fait, tu vois. Et tu vas réussir à capturer des choses et tu vas te dire des fois, waouh, ok, là, c'est fou, tu vois, j'ai des images qui sont belles, la lumière, elle est belle. Comme je disais, tous les éléments étaient réunis pour avoir un banger, tout simplement, un banger, ouais, je vous le dis. La beauté de ce mariage et de la beauté du mariage, c'est qu'il n'y avait même pas besoin de dire quoi que ce soit. Chaque plan n'était pas parfait, bien entendu. Il y avait tellement une dynamique entre ces gens, entre ces potes, entre toutes ces familles. Moi, j'avais juste à appuyer sur Rec et à capturer ces moments-là. Et je suis sûr que lorsque les mariés reverront ces images, ça leur fera revivre des moments, des souvenirs ultra intenses et ils seront super contents du résultat. Ça y est les amis, cette vidéo elle est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'avoir plus de conseils sur les vidéos de mariage. Et si vous avez envie d'avoir des conseils sur comment trouver ses premiers clients, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'ici. Ciao!